Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà, nous sommes le 13 janvier, donc bonne année à vous. Et pour commencer cette année 2024, je vous donne un bon plan. En ce moment, l'Osmo Action 4 est à 329 € sur Amazon, sur le site officiel des DJI. D'ailleurs, la promo est valable jusqu'au 25 janvier sur le site des DJI, mais je pense que sur les autres sites comme Amazon, Darty, Fnac, vous pourrez aussi trouver au même prix. Alors, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que j'ai reçu les DJI Pocket 3 pour Noël. Alors, le truc c'est que vers mi-décembre, un peu avant, il y a Insta360 qui ont sorti leur dernier produit, l'Ace Pro. Et c'est vrai que j'ai été hyper hypé par cette caméra. Autant je disais avant que la marque Insta360 ne savait pas vraiment innover, au contraire, ils ne faisaient que du réchauffé avec leurs anciens produits, en rebrandant et en l'appelant autrement, mais ça reste toujours le même produit, comme l'Insta360 One. X, X2 ou X3, enfin ça reste toujours le même produit en fait, techniquement parlant. Et c'est vrai que 2024 a marqué un petit tournant, je vais pas dire un grand, c'était pas la révolution, mais c'est quand même un petit tournant sur les caméras d'action et stabilisées. Notamment parce que nous avons déjà deux acteurs DJI et Insta360 qui ont augmenté leur capteur. L'Action 4 a un plus gros capteur, Pocket 3, capteur 1 pouce, voilà. Et sur l'Insta360, pareil, un plus gros capteur. Et c'est vrai que la nouveauté de 2024, c'est que effectivement, ces dernières caméras arrivent à capter beaucoup plus de lumière que les caméras d'action avant. C'est vrai que quand je repense à l'Osmo Action 1 ou 2, c'est vrai que là, on était sur des très petits capteurs de caméras d'action. Et c'est vrai que dès que la lumière vient à baisser, bah, là, il n'y a plus personne, quoi. Ça commence à granuler, il y a du bruit, voilà. La stabilisation n'est pas terrible. Bon, donc on revient sur la nouveauté qui a marqué l'année 2024, du moins la deuxième partie de l'année 2024, c'est les plus gros capteurs sur les dernières caméras d'action et stabilisés. Et comme je vous disais, moi j'étais hypé par l'Insta360 Ace Pro, parce que quand j'avais vu les premières images, comment ça captait dans le noir, c'était bluffant pour une caméra d'action. Et j'étais aussi hypé par la DJI Pocket 3. C'est vrai que pareil, hein, quand j'ai vu des images, c'était à couper le souffle. On pouvait presque comparer l'image à du APS-C ou du full frame. Bon, full frame, j'exagère, mais au moins de l'APS-C. Et c'est vrai que là, j'ai vu quelques comparaisons entre le ZV-E10, donc qui est un capteur APS-C de Sony, et avec le DJI Pocket 3. On est quand même pas très loin. Évidemment, le ZV-E10 garde quand même une bonne longueur en basse luminosité. Mais voilà, si on comparait pas les deux, vraiment le DJI Pocket 3, ça tabasse bien. Au niveau qualité, je pense que là, DJI, ils sont vraiment au top. Et allez, je reviens sur mon cadeau de Noël. Donc, j'ai reçu le DJI Pocket 3. Et quand je l'ai reçu, enfin, je suis parti le chercher, hein, et je l'ai pas ouvert parce que j'ai dû attendre Noël, en fait, pour l'ouvrir. Bref. Quand j'ai vu la sortie, donc, avec toutes les images et tous les youtubeurs sponsorisés pour mettre en avant l'Insta360 Ace Pro, ça m'a mis le doute. Voilà. Je me suis dit, est-ce que je garde le DJI Pocket 3 ou est-ce que je le rends et je me prends l'Insta360 Ace Pro? J'ai eu le doute, hein. Je peux vous dire que j'ai eu le doute pendant très longtemps, enfin, quelques temps quand même. Du coup, j'ai décidé de rendre le DJI Pocket 3. Je me suis dit, allez, je vais aller prendre l'Insta160 Ace Pro. Alors, la raison est simple. Moi, j'ai le DJI Osmo Pocket 1. J'ai pas le 2, j'ai le 1. Et c'est vrai que c'est une très bonne caméra, mais je l'utilise très peu, voire quasiment pas. Les raisons, c'est que je trouve que le form factor n'est pas simple à utiliser. Déjà, pour le tenir sur une perche, c'est pas simple. Pour le cadrer, c'est pas simple non plus. Déjà, vous le tenez à la main, donc évidemment, si vous faites du vlog, hein, c'est vachement bien parce que vous avez le tracker donc, qui permet de suivre votre visage, peu importe le mouvement que vous ferez. Et ça, c'est bien, c'est bien. Par contre, si vous voulez filmer le paysage, votre voyage, quand vous marchez et tout, la caméra a tendance à partir un peu dans tous les sens si vous ne surveillez pas l'écran. Et autant dire sur l'Osmo Pocket 1, pour vous bousiller les yeux, c'est nickel, parce que l'écran était vraiment ridicule. Donc pour le cadrage, c'est pas le top. Et après, si vous voulez le mettre sur une perche pour avoir des points de vue en hauteur ou je ne sais quoi, pareil, la caméra peut partir dans tous les sens et niveau cadrage, ça devient plus difficile avec le DJI Pocket 1. Et le Pocket 3, c'est un peu le même, enfin, c'est ce que je me suis dit, hein. Je me suis dit, si je prends le Pocket 3, je serai aussi confronté à ce même problème, c'est-à-dire que je dois faire hyper gaffe au cadrage, parce que ça peut partir très vite, n'importe comment, et aussi sur la mise au point, parce que autant sur les caméras d'action, que ce soit l'Osmo Pocket ou GoPro ou l'Insta360, vous n'avez pas de mise au point, tout est net, d'accord? Alors que sur l'Osmo Pocket 1, 2, je ne l'ai pas, donc j'en parle pas, et le 3, je sais qu'il y a une mise au point, ce qui fait que moi, ça m'est déjà arrivé de filmer des événements où j'ai quelques passages flous.
C'est parce que j'avais fait une mise au point, par exemple, sur un objet plus près avant, et j'ai pas pensé à faire la mise au point après, sur des plans plus loin. Comme l'écran en plus est tout petit, on ne voyait pas clairement s'il y avait une mise au point ou pas, donc c'était plus difficile à contrôler. Et ce qui fait qu'au final, j'utilisais très peu l'Osmo Pocket 1. Comme je vous dis, hein, le form factor et avec toutes les adaptations qu'il faut mettre pour avoir le son, par exemple, externe, ben là, il faudra un adaptateur, il faut que le fil, ça pendouille de partout. C'est pas le plus simple. Dans un cadre pro-mariage, ça m'est arrivé de sortir l'Osmo Pocket 1. Par contre, pour partir en vacances, non. Je préfère sortir l'Osmo Action 1, voire l'Osmo Action 2. Voilà, ça c'est vraiment des caméras tout confort. Alors pour info, j'utilise beaucoup l'Osmo Action 1 dans le cadre privé ou pro, hein, en b-roll, en caméra secondaire et tout. Et je mets toujours un micro externe qui marche très très bien. D'ailleurs, le son sur l'Osmo Action, très très bien. Ce qui est très étonnant, c'est que sur l'Osmo Action 2, sans micro externe, je trouve que le son est très très bon aussi. Ce qui fait que sur mes dernières vacances, j'ai tout enregistré avec l'Osmo Action 2 et j'ai été plutôt bluffé par les micros internes de cet appareil. Enfin, tout ça pour vous dire que j'aime les caméras d'action pour une utilisation polyvalente. Voilà, je ne cherche pas forcément à faire du sport, à filmer du ski, faire du BMX ou faire de la natation. Non, je cherche seulement une caméra qui peut filmer dans toutes les situations. Et c'est vrai que ces caméras filment très bien, stabilisent très bien, et leur seule difficulté, c'est quand la lumière vient à baisser. Mais sinon, c'est des caméras robustes, et vraiment, comparé au DJI Pocket par exemple, bah déjà la construction du Pocket, bah, c'est pas trop une caméra d'action. Si vous faites tomber la caméra, vous êtes sûr de casser quelque chose. D'ailleurs, l'Osmo Action 2, c'est pareil, hein. Je trouve que la construction est quand même très qualitative, hein, c'est en verre et tout, mais pour de l'action, si ça tombe, ça se casse aussi facilement. Alors nous sommes mi-janvier et c'est les soldes. Je pourrais très bien m'acheter les DJI Pocket 3 ou les Pro. Et bon, bah, j'ai eu un mois pour vraiment analyser et étudier un peu les images de chaque caméra. Au final, je trouve quand même que pour l'écart de prix, hein, parce que là aujourd'hui l'Ace Pro est vendu 480 € et le DJI Pocket 3 540 €. Bon, j'arrondis, hein. On va dire pour l'écart de prix, je trouve quand même que le Pocket 3 donne une meilleure image. Clairement, en vidéo, ça tabasse. Il n'y a rien à dire. C'est propre sur le contour, c'est nickel. Dans le noir, vous voyez les détails sur les feuilles, les arbres et tout. C'est top. Là où l'Ace Pro n'arrive pas vraiment à suivre, même la stabilisation, bon. Avec les youtubeurs, évidemment, ils trichent avec les images. Donc, effectivement, on croit que c'est super beau et tout. Mais en fait, quand on regarde de près, c'est pas non plus excellent. Et justement, je reviens sur le DJI Action 4 quand c'était sorti. Donc, c'était sorti cet été, hein, un mois après le GoPro 12. Et à sa sortie, je me souviens, tous les youtubeurs disaient oui, c'était le roi de la caméra en basse luminosité. Évidemment, c'était la première caméra avec un plus gros capteur qui était sorti cette année. Et c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de tests en plus dans le noir. Et ça captait mieux que les autres, effectivement. Mais la stabilisation dans le noir, c'était pas ça. Ça créait des espèces de flou de bouger très désagréables à l'œil, dans le noir, hein, toujours. Et c'est vrai que DJI Action 4, même s'ils sont en promo aujourd'hui, je vais pas la prendre, parce que déjà j'ai le Action 1 et 2, qui me servent bien, et je n'ai pas besoin d'acheter la 4. Et si la 4 encore se débrouillait bien dans le noir, mais ce n'est pas le cas. L'Insta360 Ace Pro se débrouille un peu mieux en stabilisation dans le noir, comparé au DJI Action 4. Par contre, je trouve que l'image en plein jour, l'Ace Pro est moins bon. Je sais pas, ils ont une espèce d'effet HDR qui fait que je trouve les couleurs sont un peu criardes, un peu HDR, un peu bizarre en fait. Donc, clairement aujourd'hui, mon choix ne se porte plus vers l'Insta360, mais j'irai plutôt sur les DJI Pocket 3. Mais pareil, ce qui me freine moi aujourd'hui, c'est que le Pocket 3, par le form factor, je risque de ne pas beaucoup l'utiliser non plus, sauf pour des cadres un peu pro et tout, enfin en caméra secondaire quoi. Mais voilà, est-ce que ça justifie de mettre plus de 500 € dans une caméra dont je suis quasiment sûr de ne pas l'utiliser très fréquemment? Je sais pas. Ce qui fait que mi-janvier, il y a les soldes en ce moment, et du coup, je ne sais toujours pas quoi acheter. Donc déjà, je prends pas l'Action 4 parce que niveau luminosité, c'est pas top, et j'ai déjà 2 autres caméras d'action dont j'en suis très content. L'Ace Pro, je le prendrai pas non plus parce que cette marque, donc l'Insta360, hein, c'est une marque en laquelle je commence à perdre confiance. J'ai 4 produits Insta360. J'ai l'Insta360 Go 1, j'ai le Go 2. Ces deux caméras sont mortes. Elles ont pris l'eau et elles sont censées descendre quand même dans l'eau, hein.
Alors celle-ci, je me souviens plus, c'était genre 50 cm dans l'eau, et celle-là 2 mètres. Celle-ci, je l'ai mis quoi? Genre à 30 cm dans une cour d'eau, tu vois, genre rivière, et fini, il n'y a plus rien. Et celle-ci, pareil. Enfin, scénario équivalent, en fait. Donc, en fait, j'ai pas fait de grosses utilisations dans l'eau, et je suis quand même déçu que ces caméras ne tiennent pas plus d'1 an. Et aujourd'hui, donc, j'ai 2 autres caméras Insta360, c'est la One X, premier du nom, et le One RS, donc module caméra d'action et 360. Mais pareil, ces 2 caméras, j'utilise que très rarement, enfin, quand je veux faire des images 360, quoi. Sinon, pas plus que ça. Et c'est vrai que cette marque, autant GoPro, vous savez que je n'ai aucune confiance en cette marque, donc même s'ils sortent GoPro 13 ou 14 ou 15, je n'investirai pas un seul centime dedans. Donc aujourd'hui, la seule marque en qui je fais confiance, enfin, à part les grosses marques, Nikon, Sony, Canon, évidemment, ils sont très bons, il n'y a pas de souci là-dessus. DJI reste une marque que j'estime très correcte pour le prix, quoique DJI Pocket 3, 550 €. Bon, au vu de la qualité, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Je dirais que 500, ça aurait été pas mal, mais pourquoi pas? Et DJI, oui, pour moi, ça reste un produit très correct. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai l'Osmo Action 1, le 2, les DJI Osmo Pocket 1, et ces 3 produits sont toujours fonctionnels depuis le jour d'achat. J'ai jamais eu de pépin, c'est hyper fiable, voilà, il n'y a pas de souci. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, je ne sais pas si je vais vraiment investir dans DJI Pocket 3. Je pense plutôt que je vais garder mes sous de côté. Attendre cet été, tiens, voir s'ils vont pas sortir une DJI Action 5 avec un plus gros capteur, peut-être plus d'évolution technologique, j'en sais rien, on verra. C'est vrai que la form factor de DJI Action m'intéresse plus, je sais que c'est une caméra que j'utiliserai plus souvent, que les DJI Pocket. Voilà. C'est bizarre, hein? Pourtant, moi je sais que la DJI Pocket 3, quand c'était sorti à l'époque, l'écran orientable, ça m'avait... C'était top, quoi. Même aujourd'hui, quand je regarde l'écran, enfin, c'est classe, ça en jette, c'est classe. Et même en termes d'utilisation, je pense que c'est quand même plus agréable à utiliser un plus grand écran sur ce type de caméra avec stabilisateur mécanique que le petit écran du Pocket 1 ou 2. Hein. C'est quand même plus justifié pour le coup. Si je change d'avis, vous serez évidemment mis au courant et je ferai sûrement d'autres tests si j'ai ces produits en main. En attendant, je pense que cette année, je partirai sur de nouveaux formats vidéo. Je pense que je parlerai plus d'actualité high-tech et tout, plus que de tests, puisque c'est vrai que je suis déjà suffisamment équipé, je n'ai pas besoin d'acheter tous les produits qui sortent actuellement pour faire des tests. Surtout que mes vidéos ne sont pas du tout sponsorisées, donc tout ce que je vous montre à l'écran, ce sont les appareils que j'achète avec mes propres sous. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien. Je sais qu'il fait très froid dehors, donc couvrez-vous si vous sortez. Et je vous retrouve sur la prochaine. Allez, à bientôt les amis. Bisous.